Moi, je suis ici pour 3 raisons. La première raison, elle est fraternelle. C'est mon grand frère, Kémi Séba, que je connais depuis plus de 10 ans, qui a été emprisonné depuis 3 mois. C'est un homme profondément bon, généreux et qui s'occupe des gens autour de lui. Même lorsqu'il était en cavale, j'étais en cavale, entre guillemets, j'étais enceinte à l'époque, il prenait des nouvelles. C'est cette personne-là qui a été emprisonnée. Si cette personne avait été emprisonnée parce qu'elle était accusée d'avoir volé quelque chose, je serais là. Tant que cette personne n'aurait pas été jugée coupable, j'aurais défendu qu'elle est innocente. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis. La seconde raison, c'est parce que c'est le leader panafricaniste incontestable et incontesté de ces 10 dernières années qui a été arrêté. Même si je n'avais jamais rencontré cette personne, j'aurais été là si cette personne était emprisonnée. Je ne dis pas pendant 90 jours, ne serait-ce que pendant 2 jours. Je me serais déplacée et je serais venue. Il n'est pas emprisonné tout seul, parce qu'on oublie souvent son fils, Konsou, qui vient d'avoir 18 ans. La troisième raison pour laquelle je suis là, c'est pour essayer, de par ma modeste voix, d'avertir l'Occident. Parce que ce qui risque de se passer ne sera pas beau à voir. En arrêtant Kémi Séba et en voulant faire de cette arrestation la fin de sa carrière, entre guillemets, l'Occident s'est radicalisé. Et en se radicalisant, l'Occident va pousser la jeunesse africaine à se radicaliser. Il n'y a aucun schéma dans lequel on peut arrêter Kémi Séba, l'expulser, le juger, le détenir en prison, et le monde ne sera pas en feu. Ce schéma n'existe pas. En se radicalisant de cette sorte, l'Occident est en train d'obliger la jeunesse africaine à se radicaliser. Kémi Séba n'est pas la source de la radicalisation de la jeunesse africaine. Kémi Séba, au contraire, a essayé de tempérer la radicalisation de cette jeunesse africaine. Du coup, en l'arrêtant, ils sont en train d'organiser, sans s'en rendre compte, en voulant étouffer la révolution, ils sont en train d'organiser l'explosion de cette révolution. La jeunesse africaine est au-delà des frontières africaines. La jeunesse africaine les soigne. La jeunesse africaine leur donne à manger. Cette jeunesse africaine est dans leur police. Cette jeunesse africaine est dans leurs renseignements généraux. Cette jeunesse africaine est présente partout au XXIe siècle. Et en se radicalisant, ils vont obliger cette jeunesse africaine à se radicaliser. Ils sont en train de faire du Mathias Galarza. Je ne sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde, le match du Paraguay et de la France. Ils sont en train de faire du Mathias Galarza. Dans la vie en géopolitique, il faut être bon joueur. Il faut être bon joueur. La seule raison pour laquelle Kémi Séba est en prison, c'est parce qu'il arrive à faire des choses qui leur font peur. Et ces choses, c'est la conscientisation de la jeunesse africaine. Ces choses, c'est le recul du néocolonialisme. C'est les deux choses qui leur font aussi peur. Maintenant, le président du Bénin, Romuald Ouadani, est en train, lui, de jouer un rôle qui lui a été prêté. Je le comprends. Je le comprends. Mais moi, je pense que ce soit l'Afrique du Sud, avec leur xénophobie maladive, que ce soit le Bénin, avec tout ce qu'il y a comme corruption, ils n'ont aucun intérêt à attirer la lumière sur eux. Ils n'ont aucun intérêt à attirer la lumière sur eux. La première chose qui a été tentée, c'était la diabolisation. Pendant 1 an, on nous a parlé de liens que Kémi Séba aurait eu avec la Russie, de chèques que Kémi Séba aurait perçus de la Russie, en pensant que cette diabolisation-là ferait qu'on ne parle plus de Kémi Séba, que tout le monde se désolidarise de Kémi Séba.
Vu que l'effet escompté n'a pas eu lieu, maintenant ils se sont radicalisés en l'emprisonnant. Ça fait 90 jours que Kémi Séba est emprisonné parce que, d'après eux, juridiquement, le motif, c'est que son carte de séjour a expiré. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Tout ce que je veux faire, pour finir, c'est vraiment une demande. Cette conférence de presse et l'ensemble des mobilisations qui ont lieu aujourd'hui sont ce qu'on appelle un premier avertissement. Il y en aura certainement dans les prochains jours, si la situation n'évolue pas, un second avertissement qui sera plus bruyant, qui sera plus intense et qui malheureusement fera plus de mal que celle-là. Et après ce dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autres. La jeunesse africaine partout dans le monde est en train de s'organiser. Je suis très bien placée pour le savoir. Ils sont en train de s'organiser et ça risque de ne pas être beau à voir. Alors si j'ai un message à adresser, ce sera d'abord à l'Occident, d'arrêter de faire du Mathias Galarza, de libérer Kémi Séba et Konsu, de les laisser tranquillement rejoindre le Niger qui était leur destination. Et le second message, c'est à la jeunesse africaine. Kémi Séba, en ces 10 ans, a fait pour nous ce qu'on ne peut lui rendre. Si on laisse l'Occident se persuader qu'il a le pouvoir d'emprisonner quelqu'un qui incarne le panafricanisme, on aura raté le coche. Et j'espère qu'on n'est pas dans cette optique. Merci.